Le droit aérien, partie 2. Pouvoir voler dans les airs est le rêve de beaucoup, mais devenir pilote nécessite connaissances, aptitudes et expérience, le tout dans une licence de pilote spécifique. Voyons ensemble quelles sont les différentes licences de pilote d'avion léger tout de suite après l'intro. Alors, quelles sont les 4 différentes licences pour voler en France? Classées du plus restrictif au plus extensif, mis à part les ULM qui ont leur propre catégorie, nous allons voir 1. La licence de pilote d'ULM, les ultra-légers motorisés. 2. L'ABL, l'autorisation de base LAPL. 3. La LAPL, Light Aircraft Pilot License ou licence de pilote d'avion léger. Et 4. La PPL, Private Pilot License ou licence de pilote privé. Voyons tout ça en détail. Premièrement, la licence de pilote d'ULM. Mais qu'est-ce qu'un ULM? C'est un ultra léger motorisé. C'est un appareil monoplace ou maximum biplace. On y trouve 6 classes d'ULM dont le constructeur doit respecter certaines règles de conception et vérifier que son appareil est conforme à la réglementation. La classe 1, les paramoteurs. Composé d'une voile de parapente et d'un moteur léger à hélice dans une cage de protection portée sur le dos du pilote, sa masse maximale au décollage doit être de 300 kg pour un monoplace et 450 kg pour un biplace. La puissance maximale du moteur ne doit pas dépasser 60 kW pour les monoplaces et 75 kW pour les biplaces. La classe 2, les ULM pendulaires. Ils sont sustentés par une voilure rigide sous laquelle est généralement accroché un chariot motorisé. Sa masse maximale au décollage doit être de 300 kg pour un monoplace et 450 kg pour un biplace. Sa vitesse minimum de vol doit être de 65 km/h. La puissance maximale du moteur ne doit pas dépasser 60 kW pour les monoplaces et 75 kW pour les biplaces. La classe 3, les ULM multi-axes. Ce sont ceux qui se rapprochent le plus de l'avion traditionnel, soit des aéronefs monomoteurs à hélice propulsés par un moteur et sustentés par une voilure fixe avec des gouvernes de vol. Sa masse maximale au décollage doit être de 330 kg pour un monoplace et 500 kg pour un biplace. Sa vitesse minimum de vol doit être de 70 km/h. La puissance maximale du moteur ne doit pas dépasser 65 kW pour les monoplaces et 80 pour les biplaces. La classe 4, les autogyres. Ici, une partie de l'aile est remplacée par un rotor qui couvre l'envergure de l'aile. Des ailettes fixées sur un axe horizontal qui expulsent l'écoulement de l'air au-dessus et en arrière de l'aile. Sa masse maximale au décollage doit être de 330 kg pour un monoplace et 500 kg pour un biplace. La puissance maximale du moteur ne doit pas dépasser 85 kW pour les monoplaces et 105 kW pour les biplaces. La classe 5, les aérostats ultra légers. Ce sont des ballons motorisés qui ont pour principe d'être plus légers que l'air, que ce soit avec de l'air chaud ou avec un gaz plus léger que l'air, comme l'hydrogène ou l'hélium. Ils peuvent être de type montgolfière ou dirigeable. La puissance maximale du moteur ne doit pas dépasser 75 kW pour les monoplaces et 90 kW pour les biplaces. Et la classe 6, les hélicoptères ultra légers. Ce sont des aéronefs dont la sustentation et la propulsion sont assurées par un rotor entraîné par un moteur. La majorité des hélicoptères utilisent un rotor de sustentation, la grande hélice au-dessus, et un rotor anti-couple, la petite hélice à l'arrière. Sa masse maximale au décollage doit être de 330 kg pour un monoplace et 500 kg pour un biplace. La puissance maximale du moteur ne doit pas dépasser 85 kW pour les monoplaces et 105 kW pour les biplaces. Maintenant que nous connaissons les différentes classes d'ULM, revenons à la licence. Elle permet de piloter les ULM de la classe dont elle possède la qualification. Précisons que c'est pour piloter seul, mais avec l'autorisation correspondante délivrée par un instructeur qui sera apposé sur la licence du pilote, il pourra emporter un passager. La licence de pilote d'ULM n'est pas limitée dans le temps et n'a besoin d'aucun certificat médical. Pour obtenir la licence, il faut être âgé de 15 ans révolus, être titulaire du certificat d'aptitude théorique commun à toutes les classes d'ULM et avoir satisfait auprès d'un instructeur de pilote d'ULM et de la classe correspondante à une épreuve théorique et pratique spécifique à la classe d'ULM correspondante. Deuxièmement, l'ABL, l'autorisation de base LAPL, qui n'est pas à proprement parler une licence mais une autorisation de vol intégrée dans la formation LAPL, que nous verrons en troisième partie. Disponible qu'en France sur des avions immatriculés en France. C'est ce qui remplace le brevet de base qui n'existe plus depuis avril 2020. L'ABL est délivré par le responsable pédagogique de l'organisme de formation. Il faut avoir 16 ans révolus, le certificat médical pour LAPL à jour,
l'examen théorique de la LAPL-PPL de 2 ans ou le BIA, brevet d'initiation aéronautique, de moins de 3 ans, et une expérience minimum de 6 heures de vol en double commande et 20 atterrissages. Cette autorisation permet de voler seul dans un rayon de 25 nautiques miles, soit à 46 km autour de son aérodrome de départ, uniquement sur le type d'avion sur lequel il a eu son ABL et sans rémunération. Ensuite, que ce soit pour voler sur un nouveau type d'avion, pour atterrir sur un aérodrome toujours situé dans un rayon de 25 nautiques miles, ou même pour l'emport de passagers sous réserve d'avoir effectué 10 heures de vol en solo et suivi une sensibilisation dédiée, il est possible d'avoir des autorisations supplémentaires délivrées à titre définitif ou ponctuel par un instructeur ou un pilote inspecteur. Concernant le renouvellement, le titulaire doit avoir accompli au cours des 24 derniers mois au moins 12 heures de vol, incluant 12 décollages et atterrissages, plus un vol de maintien de compétences avec un instructeur de vol. Sinon, le titulaire doit démontrer qu'il a bien les compétences requises lors d'un vol d'au moins 1 heure avec un instructeur de vol. Et pour l'emport de passagers, il faut avoir effectué 3 décollages et atterrissages au cours des 90 derniers jours. A savoir que si le responsable pédagogique de l'organisme de formation constate une non-conformité aux exigences applicables ou des manquements à la sécurité, il peut suspendre ou retirer l'ABL du titulaire. Troisièmement, la LAPL. Light Aircraft Pilot License ou licence de pilote d'avion léger qui permet à son détenteur de voler sur appareil monomoteur à piston de masse maximale au décollage de 2000 kg sans limitation de distance et sans rémunération, avec la possibilité d'emport de 3 passagers maximum, mais après avoir volé 10 heures en tant que commandant de bord après l'obtention de la LAPL. Il faut suivre un cursus théorique et pratique au sein d'un organisme approuvé ATO, Approved Training Organization. L'examen théorique est le même que celui de la PPL et l'examen pratique est presque identique à la PPL aussi. Il faut avoir au moins 16 ans pour son premier lâcher solo et 17 ans pour passer l'examen pratique tout en ayant un certificat médical de classe LAPL à jour. Il faut également 30 heures de vol sur la même classe d'appareil que celui qui sera utilisé lors de l'examen pratique, dont 15 heures en double commande, 6 heures en solo supervisé, dont au moins 3 heures en navigation en campagne avec au moins une navigation de 150 km comportant au moins un atterrissage complet sur un aérodrome différent de l'aérodrome de départ. Grand avantage, il n'y a pas de renouvellement ou de prorogation pour la LAPL. Par contre, pour l'emport de passagers, il faudra dans les derniers 24 mois avoir effectué au moins 12 heures en qualité de commandant de bord avec 12 décollages et atterrissages et un vol d'entraînement d'au moins 1 heure avec un instructeur. Si ces conditions ne sont pas remplies, il faudra un contrôle de compétences avec un examinateur ou compléter les heures et les décollages et atterrissages manquants en volant sous la supervision d'un instructeur. Contrairement à la PPL, la LAPL n'est pas reconnue par l'OSCI, mais peut s'exercer jusqu'aux États membres de l'AESA, soit le territoire européen. Il existe une passerelle de formation vers la PPL qui consiste principalement en un complément d'heures de vol manquant entre la LAPL et la PPL. Quatrième et dernièrement, la PPL. Private Pilot License ou licence de pilote privé qui permet d'exercer la fonction de commandant de bord sans rémunération et dans la limite des qualifications que nous allons voir, avec la possibilité d'emporter jusqu'à 19 passagers si vous avez fait au moins 3 décollages et 3 atterrissages dans les 3 derniers mois sur un avion de même type. La PPL vous ouvre vers une panoplie de qualifications. SEP, Single Engine Piston pour la qualification d'avion monomoteur, MEP, Multi-Engine Piston pour la qualification d'avion multimoteur, qualification pour hydravion monomoteur à piston, qualification pour hydravion multimoteur à piston, l'Instrument Rating pour qualification de vol aux instruments, ce qui nous permet de voler en IFR, qualification au vol de nuit, qualification au vol de montagne, qualification au remorquage planeur, qualification au largage de parachutiste et même la qualification à la voltige. Pour le premier lâcher solo, il faut avoir au moins 16 ans avec un certificat médical de classe 2 à jour, plus les papiers de l'avion et le carnet de vol à bord. Et les autorisations de vol solo doivent être validées par un instructeur présent sur le terrain. Et pour être titulaire de la PPL, il faut avoir 17 ans révolus, une aptitude médicale à jour, l'examen théorique PPL de moins de 2 ans et une expérience minimum de 45 heures de vol, dont 25 heures en double commande et 10 heures en solo, dont 5 heures en vol en campagne et un vol en campagne de 150 nautiques miles minimum, comportant un atterrissage complet sur 2 terrains différents de celui de départ. Concernant la validité, la prorogation et le renouvellement, une licence n'est valable qu'en fonction des qualifications associées.
Ces qualifications ont une validité limitée dans le temps et nous avons deux possibilités pour les revalider, soit la prorogation, soit le renouvellement. Concernant la validité, une qualification Single Engine Piston par exemple est valide 2 ans. Pour proroguer cette qualification, il est nécessaire d'effectuer 12 heures de vol, dont 6 heures en tant que commandant de bord, ainsi que 12 décollages et atterrissages, dont 1 heure de double commande avec un instructeur de vol, le tout dans les 12 mois précédant l'expiration. Dans le cas où le pilote n'a pas effectué les prérequis d'heures de vol, il faut effectuer un vol de contrôle avec un examinateur de vol dans les 3 mois précédant l'expiration. Et si la qualification a expiré, il faut repasser l'examen pratique de la qualification Single Engine Piston. Pour finir, j'ai parlé à plusieurs reprises de certificat médical. Il en existe 3 classes. Le certificat classe 1, réservé aux professionnels. Pour les pilotes de moins de 40 ans, il est valide pendant 12 mois et pour les pilotes de plus de 40 ans, il est valide pendant 6 mois. A savoir qu'il s'agit d'une visite médicale très complète et particulièrement onéreuse, avec la visite d'admission à environ 500 € et environ 300 € pour son renouvellement. Ensuite, le certificat classe 2 pour les privés de la PPL. La validité du certificat classe 2 est de 5 ans si vous avez moins de 40 ans, 2 ans entre 40 et 50 ans et 1 an pour les plus de 50 ans. Et enfin, le certificat classe LAPL pour les privés de la LAPL. La validité est de 5 ans si vous avez moins de 40 ans et 2 ans pour les plus de 40 ans. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et abonnez-vous pour plus de contenu sur l'aviation légère. A très vite!